un sans-abri nommé Karl, a été surpris d'apprendre que le notaire de sa ville le recherchait depuis 10 ans. Ce qui s'est passé ensuite l'a choqué et a changé sa vie à jamais. Karl était un sans-abri qui s'asseyait chaque jour au même endroit, dans une petite ville locale. Les habitants de la ville le connaissaient déjà, et si la plupart étaient généralement gentils avec lui, certains le taquinaient et se moquaient de lui parce qu'il était pauvre. Malgré cela, Karl était toujours gentil et courtois avec tout le monde. En fait, il proposait souvent d'aider ceux qu'il rencontrait, que ce soit en guidant des personnes âgées pour traverser la route ou en aidant d'autres personnes à porter leur sac d'épicerie. Un jour, le notaire de la ville est passé devant lui avec son fils. À ce moment-là, le notaire a croisé un de ses amis et ils ont commencé à parler. Pendant ce temps, son fils a soudainement croisé le regard de Karl, et avec un sourire sournois, il a décidé de l'approcher. « Et, le sans-abri. Ça fait combien d'années que tu n'as pas pris de douche? Les rues sentent mauvais à cause de toi, a-t-il dit. Karl était habitué à être taquiné pour son odeur, il a donc décidé de ne pas répondre au garçon. « Tu es sot? Pourquoi ne réponds-tu pas à ma question? Ou ne peux-tu pas parler parce que tu n'es pas allé à l'école ?» a lancé le même garçon. Cette fois, son père a entendu ce qu'il disait et a posé une lourde main sur son épaule. « Fils, si est-il comme ça que je t'ai élevé? Si est-il dégoûtant ce que tu fais à cet homme? Aie un peu de respect. Tu dois t'excuser tout de suite, a-t-il dit en le grondant. Après que son fils ait marmonné des excuses, le père s'est excusé à nouveau. « Je suis vraiment désolé. Mon nom est Peter, et voici mon fils Arnold. Je vais reparler à mon fils et lui faire comprendre que ce qu'il a fait était mal. S'il vous plaît, pardonnez-nous, a-t-il dit en s'inclinant un peu. Ce n'est pas un problème, vraiment, a dit Karl avec un léger sourire sur les lèvres. S'il vous plaît, permettez-moi de vous acheter de la nourriture. Vous devez avoir faim. Ça ne me dérangerait pas aussi de manger avec vous, a dit Peter en tendant la main à Karl pour qu'il se lève. Sur ce, ils se sont dirigés tous les trois vers une pizzeria voisine. Ils ont décidé de s'asseoir sur le banc à l'extérieur et de manger leur pizza ensemble. Là, Peter a décidé de partager un peu de sa vie. Le notaire local là-bas, et le week-end, je dirige un programme de charité à l'église. Nous étions en train d'acheter des fournitures pour notre collecte de nourriture quand nous vous avons croisé, a-t-il dit en montrant la rue où se trouvait son notaire. Vous devriez passer à notre collecte de nourriture. Nous y servons de délicieux repas tous les week-ends. Quelque chose pour vous aider à passer ces nuits froides, a dit Peter avec un grand sourire. J'adorerais ça, a répondu Karl. J'espère que ma question ne vous dérangera pas. Mais comment avez-vous fait pour vous retrouver dans la rue? A dit Peter en tendant à Karl une autre part de pizza. Eh bien, il y a 11 ans, ma femme a décidé qu'elle voulait divorcer. Pour une raison quelconque, elle est partie avec tous mes biens et m'a mis à la porte. J'avais un emploi bien rémunéré qui aurait pu me faire vivre même après qu'elle m'ait fait ça, mais le chagrin d'amour était trop fort et j'ai fini par boire beaucoup, a-t-il commencé à expliquer. Je ne pouvais pas travailler correctement, et le bureau a commencé à le remarquer. J'ai été licencié. Et alors, c'était la fin des jours heureux de Carl Nilsson, a-t-il expliqué. Quand Peter a entendu son nom, il s'est étouffé avec son soda. Attendez une minute. Avez-vous dit que votre nom était Carl Nilsson?
a-t-il demandé. Karl a hoché la tête, et Peter ne revenait pas. Karl, ça fait 10 ans que je vous cherche, s'exclama-t-il. Votre oncle, James, est mort il y a 10 ans. Il vous a laissé un héritage avec tous ses autres neveux. Ils ont transféré l'affaire à mon bureau, mais je n'ai pas pu vous retrouver, a expliqué Peter à Karl visiblement choqué. James, a-t-il dit, essayant de se rappeler qui était cet oncle. Puis tout a pris un sens. Ma mère avait un frère aîné nommé James qui n'avait pas d'enfant. Je ne l'ai jamais rencontré car il vivait à l'autre bout du pays, mais ma mère nous parlait de lui. Le jour suivant, Karl est entré dans le bureau de Peter. Ils ont vérifié ces informations, et il s'est avéré que Karl était le bénéficiaire légal de 80 000 $. Je ne sais pas par où commencer à vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Cela va changer ma vie, a dit Karl à Peter. Grâce à vous et à votre fils, je peux enfin changer ma vie pour le mieux. S'il vous plaît, j'aimerais vous donner 20 000 $ à tous les deux, a-t-il ajouté. Peter a secoué la tête et a refusé. Merci pour votre générosité, Karl, mais nous n'en avons pas besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner de l'argent à une œuvre de charité à la place, a-t-il suggéré. Sur ce, Karl a donné de l'argent à l'organisation caritative de Peter, et il a commencé à y faire du bénévolat. Entre-temps, avec l'argent qu'il avait, il s'est acheté de nouveaux vêtements et a commencé à louer un appartement. Pour pouvoir vivre décemment, Peter lui a également offert un emploi d'assistant, et ce fut le retour des jours heureux dans la vie de Karl. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons être gentils avec tous ceux que nous rencontrons. Peter s'est assuré de réprimander son fils pour avoir insulté Karl. Quelle que soit notre stature dans la vie, nous devons toujours nous traiter avec gentillesse, car chacun doit faire face à ses propres batailles quotidiennes. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Alors que Karl a souffert pendant des années en vivant dans la rue, il a pu remettre sa vie sur les rails avec un peu d'aide de Peter.